إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 29 dans l'explication de يعني des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan. Et aujourd'hui, on va lire le hadith numéro 20, puis probablement aussi 21, et peut-être même 22, Inch'Allah, puisque ce sont des hadiths qui sont courts, et puis le sharh également est pas long, donc on aura probablement le temps de lire plus qu'un seul hadith. Le cheikh, il commence, al-hadith al-Ashroun, عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Ansari al-Badri. Al-Ansari, ça veut dire qu'il fait partie des habitants de Médine, Al-Ansar, et Al-Badri, ça veut dire qu'il a participé à la bataille de Badr. Okay? Et donc, c'est un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, parmi les premières paroles qu'on a entendues des premiers prophètes, qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qui nous est parvenu des paroles des premiers prophètes, il y a la parole suivante, c'est-à-dire si tu n'as pas de gêne, ou si tu n'as pas de honte, ou si tu n'as pas de pudeur, si tu n'es pas gêné, fais ce que tu veux. Ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc c'est un hadith sahih. Et Cheikh al-Fawzan il explique maintenant ce hadith. Il dit وهذا حديث عظيم أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي والحياء خصلة عظيمة تمنع الإنسان من الأشياء التي لا تليق به من السفاسف والرذائل وسيء الأخلاق فالذي يستحي يمتنع مما لا يليق لأن الحياء يمنعه ولذلك صار الحياء من الإيمان قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان فالذي لا يستحيي هذا دليل على ضعف إيمانه والذي يستحيي هذا دليل على كمال إيمانه. Donc Cheikh Salih al-Fawzan il explique, il dit que ça c'est un grand hadith également parce que il dit dans ce hadith il y a l'explication du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit إذا لم تستحي. تستحي c'est le verbe de al-haya, d'avoir al-haya, c'est-à-dire d'avoir de la pudeur, d'avoir de la gêne, d'avoir de la timidité. Tout ça, ce sont des grandes caractéristiques. Donc al-haya c'est quoi? C'est quelque chose qui t'empêche qui empêche à l'être humain de faire des choses qui ne conviennent pas. Parmi les choses qui sont basses, parmi les choses qui sont laides, parmi les choses qui sont dégradantes, parmi les mauvais comportements. Donc, si quelqu'un n'a pas de gêne, il fait ce qu'il veut. Donc, celui qui se gêne, eh bien, il va se retenir. Il ne va pas se permettre de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la gêne, le stop. La gêne,
sa timidité, sa pudeur va l'arrêter, va l'empêcher de faire ces choses-là qui sont pas belles ou qui sont pas bonnes. Et donc, c'est pour cette raison-là que la foi fait partie, que la pudeur, ou al-haya, ou la timidité, fait partie de la foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wal-haya ou shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une des branches de la foi. Donc, celui qui n'a pas de pudeur ou qui n'a pas de gêne, ça c'est la preuve qu'il a une foi qui est faible. Et celui qui a de la gêne, qui est timide, qui est pudique, ça c'est la preuve que cette personne-là, elle a une foi qui est parfaite. Donc ça vient clarifier clairement cette signification-là. Le cheikh il dit ensuite, وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا من باب التهديد مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليس تخييرا له أنه يفعل ما يشاء وإنما هو تهديد فالحياء خصلة عظيمة يمنع الإنسان من كل رذيلة ويصونه من كل مذمة وأما إذا فقد الحياء فهو مصيبة عظيمة فالرجل الذي لا يستحي ولا يتحاشى الكذب ولا يتحاشى سيء الأمور والسفاسف والرذائل ولا يمتنع عن شرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك فهذا فيه الحث على الأدب والتخلق بالحياء وفيه دليل على فضل الحياء وأنه لا يأتي إلا بخير وأن الذي لا يستحي محروم من هذه الخصلة العظيمة فلا يبالي بما يضره ويقدح في دينه ويقدح في مروءته ويقدح في رجولته وهناك احتمال أن المراد إذا كان الأمر لا يستحيا من فعله فافعله إن شئت فهو من باب الإذن لا من باب التهديد. Donc le cheikh il dit, ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit, si tu n'as pas de gêne, si tu n'as pas de timidité, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Ça c'est pas dans le sens de l'ordre, hein, c'est pas un commandement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne ici dans le sens de faire ce que tu veux. C'est une menace en réalité. C'est une menace de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 29, en surat Al-Kahf, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit que celui qui veut qu'il croit, et celui qui veut qu'il mécroit. Ça c'est pas pour te donner le choix de dire crois si tu veux, ou si tu veux pas croire, crois pas. Ça c'est une menace en réalité. Ça c'est une menace. Hein, du fait que c'est pour dire en réalité, si tu crois pas, malheur à toi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, si tu crois, tant mieux pour toi. Si tu crois pas, alors gare à toi. C'est ça ce que ça signifie. Donc, c'est une menace. Et donc c'est ici la même chose dans le hadith. Si tu n'as pas de gêne, si tu n'as pas de pudeur, si tu n'as pas de honte, fais ce que tu veux. Donc, c'est pour indiquer que c'est une menace. Et la pudeur ici, c'est une des grandes caractéristiques de la foi. Et ici, c'est quelque chose qui, comme le cheikh il l'explique, il dit c'est quelque chose qui t'empêche de faire tout ce qui est mauvais. En fait, c'est comme une barrière. Hein. La pudeur, c'est une barrière à l'intérieur de toi-même, quelque chose qui t'empêche de dépasser les limites de qu'est-ce qui est moral, de qu'est-ce qui est de qu'est-ce qui est le bon comportement et la politesse et la gêne, etc. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas cette barrière-là, hein, n'a pas cette pudeur-là, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, eh bien, il se permet de faire n'importe quoi.
il se permet de faire n'importe quelle action. Et vous allez remarquer que, par exemple, bon, comme le cheikh il va le mentionner, je vais attendre d'arriver à ce point-là. Il dit donc que la pudeur c'est quelque chose qui t'empêche de faire qu'est-ce qui est laid, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est blâmable, et celui qui n'a plus de pudeur, alors il a un grand mal, c'est un grand malheur pour lui s'il n'a pas de pudeur, s'il n'a pas de gêne, s'il n'a pas de timidité, hein, parce que la personne qui n'a pas de pudeur, qui n'a pas de timidité, qui n'a pas de gêne, eh bien elle se gêne pas de mentir, elle se gêne pas de faire des choses laides, de faire des choses basses, de dire des paroles vulgaires, hein, de faire des gestes ou des actions qui sont dégradantes, rabaissantes, hein. Et donc ça c'est quelque chose qui est important à comprendre. Donc la personne qui n'a pas de gêne, elle va pas s'empêcher de boire de l'alcool, elle va pas s'empêcher de faire le zina, elle va pas s'empêcher de voler, hein. Donc tout ça c'est dans le but de nous inciter dans ce hadith à avoir un bon comportement et à avoir des bonnes manières, hein. Et donc il y a dans ce hadith-là la preuve que la pudeur est un grand mérite, la timidité est un grand mérite. Et vous allez remarquer que par exemple les kuffars ou bien les musulmans qui ont peu de foi, qui tombent dans les péchés, souvent lorsqu'ils justement commettent ces péchés-là, ils ont besoin de quelque chose pour briser cette barrière qui les empêche de tomber dans ces péchés-là, et c'est pour ça qu'ils souvent ils boivent de l'alcool, hein. Lorsqu'ils vont dans des fêtes ou dans des endroits où ils se réunissent pour faire des choses haram, eh bien ils vont boire de l'alcool parce que ils ont l'impression que s'ils sont sobres, s'ils n'ont pas absorbé d'alcool, eh bien ils vont s'ennuyer et ils vont ennuyer les autres. Donc pour, disons, lâcher leur fou comme ils disent, pour pouvoir réellement fêter, ils sont obligés de prendre cet alcool-là, et l'effet de l'alcool justement sur l'être, ça dégêne, bon c'est comme ils disent, ça dégêne. L'effet de l'alcool, ça brise cette barrière de gêne, de la pudeur, de la timidité qui est en la personne, que ce soit un homme ou une femme, et ça lui fait faire des choses qu'en état normal il n'aurait pas il aurait honte de les faire, ces choses-là, hein. Et la drogue aussi, elle peut avoir cet effet-là. Donc ça c'est les choses que ces gens-là ont besoin de faire pour justement tomber dans ce genre de péché-là. Et c'est pour ça que l'islam interdit l'alcool, entre autres. Il y a des hadiths plusieurs hadiths qui sont mentionnés à ce sujet-là, que le cheikh Al-Fawzan n'a pas mentionné dans ce sharh ici. Mais il y en a de nombreux hadiths. Parmi les hadiths qui sont mentionnés à ce sujet-là, il y a le hadith d'un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en train d'exhorter son frère, qui lui disait, ou qui le blâmait d'être trop timide. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-le, parce que tout de la pudeur est bon. Hein? Il a dit, la pudeur n'amène que du bien. Donc il lui a dit, ne le critique pas. Il y a des gens souvent, aujourd'hui on entend souvent ça, wa alaykoum salam wa rahmatullah, on entend souvent ça, des gens disent, ah t'es trop timide, hein? T'es trop gêné, t'es trop timide, hein? T'es trop, comment je pourrais dire, réservé, hein? Il faut que tu enlèves un peu de ta gêne, un peu de ta timidité, et ils considèrent même, parmi certains psychologues ou certains kuffars, ils considèrent que la timidité et la gêne sont des défauts, même parfois que ce sont des maladies. Certains d'entre les kuffars considèrent que d'avoir de la timidité, d'avoir de la pudeur, c'est des choses qui sont des problèmes psychologiques ou bien des maladies. D'accord? Donc ça c'est pour montrer en fait que le but de ces gens-là en fait souvent c'est d'ouvrir la porte aux gens vers la perversité et vers le péché. Quand ils trouvent un jeune garçon ou une jeune fille qui ne se mélange pas avec les autres lorsqu'ils font des péchés ou lorsqu'ils fêtent ou lorsqu'ils font des choses haram, dans les endroits où il y a de la mixité, où il y a de l'alcool, où il y a de la musique, où il y a des fêtes,
les gens vont dire, ah, celui-là, il est toujours dans son coin, il se mélange pas, il fête pas, il est pas normal, il est malade. Hein. Non, au contraire, hein, c'est des bonnes choses. C'est un bon signe de la part de cette personne qui s'éloigne de ce qui est mauvais pour lui. Hein. Bon, c'est ça. C'est que par contre, il y a des exemples de gens qui vont interpréter quelque chose comme étant de la timidité, alors que ça c'est pas vraiment de la timidité. Comme par exemple quelqu'un qui est peureux, hein, quelqu'un qui est peureux dans le sens que il va être devant des gens, il va voir qu'il y a quelque chose de haram qui se passe, puis il n'a pas le courage de dire la vérité à ce sujet-là. Il va pas se lever pour dire, ou bien aller voir la personne pour lui dire, écoute ça, ce que tu fais c'est pas correct, arrête de faire ça. Ou bien qu'est-ce qui se passe là, ça c'est pas bien. Ça c'est pas de la timidité, ça c'est de la peur. C'est l'attitude de quelqu'un qui est peureux, qui n'a pas le courage, qui est pas courageux. Ok? Donc c'est plutôt de la lâcheté, c'est pas de la timidité. D'autres personnes, par exemple, qui vont être gênées de manger, comme tu dis, quelqu'un qui est gêné de manger devant des gens, eh bien ça, il faut voir en réalité, c'est quoi les raisons pour lesquelles il ne veut pas manger devant les gens. Peut-être que il a une autre raison ou une autre idée. Si c'est que la personne ne veut pas manger devant les gens dans le sens qu'il est chez lui avec les membres de sa famille, puis il est à la table et puis il est gêné de manger devant eux, là il y a un problème. Mais si c'est quelqu'un qui est dans un endroit public où tout le monde marche, tout le monde passe, ou au bord de la rue sur une terrasse, et puis il se sent mal à l'aise de manger dans la rue puis que les gens le regardent alors qu'il mange, ça c'est pas nécessairement parce qu'il a un problème. Ok? Des fois il y a des kuffars justement, ils ont affaire avec des musulmans, ils interprètent leur réaction ou leur attitude ou leur comportement selon leur interprétation à eux dans leur psychologie, et ils réalisent pas que nous dans l'islam on a des règles de morale et de pudeur très élevées qui justement nous poussent à avoir un certain comportement dans certaines circonstances ou dans certaines situations, puis c'est pas du tout un problème psychologique, au contraire, c'est un signe de foi pour nous. Donc si par exemple quelqu'un il va s'adresser à une femme et puis il va pas la regarder fixée dans les yeux, ou bien par exemple il va pas se mélanger avec les femmes facilement ou des choses comme ça, il va pas aller parler avec les femmes, s'asseoir avec les femmes, des choses comme ça. C'est pas parce qu'il a un problème psychologique, au contraire, c'est parce que ça fait partie des règles de sa religion, ça fait partie des principes de l'islam. S'il donne pas la main à une femme, c'est la même chose. Hein. Mais bien entendu pour les kuffars, pour eux c'est pas un problème actuellement puisque ils ont détruit toutes les barrières de la pudeur dans leur société et puis il reste plus rien de la gêne et de la timidité. Donc ça c'est des exemples que j'ai mentionnés pour nous faire réfléchir. Puis il y a d'autres hadiths aussi qui parlent de ces choses-là également. Donc on pourrait y revenir, mais il faut comprendre aussi que la pudeur en premier c'est d'être gêné vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'être gêné vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être à un endroit ou de faire des actes ou de dire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc d'être gêné de lui désobéir et de faire ce qu'il n'aime pas. Donc la pudeur ça commence en premier avec Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite la pudeur envers les créatures, d'être gêné de les voir, d'être gêné qu'ils nous voient en train de faire quelque chose de laid ou de mal ou de haram. Okay? Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le lire dans un hadith qui va suivre plus loin, quand quelqu'un a demandé à propos de la bonté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué la bonté, qu'est-ce que c'était, puis il a expliqué que le mal c'est toute chose qui te cause des troubles en toi-même, puis que tu détesterais que les gens le sachent à ton sujet. Donc ça c'est des exemples de choses haram. Ok? Bon, c'est exactement ça. Donc, la timidité, c'est quelque chose qui t'amène à avoir le bon comportement, comme le cheikh il dit, d'avoir des bonnes manières. Ça, c'est des choses qui sont bien vues en islam. Tandis que chez les kuffars, parfois, je dis pas tous, mais certains parmi les kuffars, pour eux, d'avoir un bon comportement, c'est vu comme de la faiblesse. C'est vu comme
quelqu'un qui est faible, qui est minable, ils le respectent pas, pour eux il n'est pas intelligent, ils disent que c'est un innocent ou que c'est quelqu'un qui est, les Québécois disent ça, il est innocent ou des choses comme ça, c'est des expressions, toutefois, un enfant de cœur ou des trucs comme ça, ils ne le prennent pas au sérieux, tandis que dans l'islam au contraire, quelqu'un qui est très poli, très bien éduqué, avec des bonnes manières, ça c'est des choses qui sont recherchées chez un musulman. Et c'est quelque chose de bien vu. Donc, وأن الذي لا يستحي محروم من هذه الخصلة العظيمة. Donc, celui qui n'a pas de timidité, malheureusement, il est privé de cette grande caractéristique-là qui fait partie des caractéristiques de la foi. Et ça lui dérange pas de faire n'importe quoi, même des choses qui lui nuisent. Et qui viennent lui causer du tort dans sa religion, ils viennent attaquer sa religion et son honneur, comment on dit, sa virilité, son honneur, qu'est-ce qui fait de lui qu'il est un homme, et qu'est-ce qui fait de lui qu'il est quelqu'un un homme respectable et digne. Donc c'est ça, son statut, son apparence, son image, comment je pourrais dire, sa façon de se porter lui-même. Oui, comme sa dignité aussi, on peut dire. Et il y a aussi une autre possibilité que ce hadith-là signifie que si il y a une chose dans laquelle il n'y a pas de gêne, au sujet de laquelle il n'y a pas de gêne, alors fais-le dans ce sens-là, dans le sens que c'est permis de le faire. Si c'est quelque chose que les gens de bien ne sont pas gênés de faire, alors fais-le parce que c'est correct de le faire, c'est une permission dans ce cas-là de le faire, mais sinon, dans l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure, dans le sens dont on l'a mentionné tout à l'heure, c'est dans le sens de la menace. Et il y a un point aussi que je veux mentionner avant de terminer ce hadith, l'explication de ce hadith, c'est que dans les questions de religion, il ne faut pas avoir de gêne par contre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un hadith que dans la religion, il ne faut pas avoir de gêne par rapport aux questions qu'on peut poser, par exemple. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a une fois mentionné du bien à propos des femmes des Ansar, en disant d'elles qu'elles étaient bien parce que leur timidité ne les empêchait pas d'apprendre leur religion. Donc elles allaient poser des questions sur les menstruations, sur les règles, sur la purification après les rapports sexuels, sur les choses qui ont rapport avec ces choses-là. Et puis, même si c'était des questions au sujet desquelles habituellement on est gêné de parler, mais elles se gênaient pas d'en parler puisque c'était dans le but d'apprendre leur religion. D'accord? Donc on va passer maintenant au hadith suivant, c'est le hadith 21. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. C'est un hadith qui est rapporté selon Abi Amr et d'autres disent Abi Amra également. Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Qultu, en fait c'est lui qui pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai demandé au messager d'Allah, dis-moi une parole dans l'islam que je n'aurai pas besoin à demander de la demander à autre que toi. Dis-moi une parole dans l'islam que si tu me le dis, j'aurai pas besoin de demander à autre que toi à son sujet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, dis je crois en Allah, puis mets-toi sur le droit chemin. Dis je crois en Allah, puis mets-toi droit. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim.
Hein? Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith-là. Il dit, هذا الحديث عن سفيان بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له كلاما جامعا للخير واضحا في أسلوبه بحيث لا يحتاج إلى شرح وإلى من يوضحه ويبينه ويكون واضحا في نفسه ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب والله أقدره على ذلك فأجاب هذا الرجل بكلمتين تجمعان له الخير كله وذلك بأن يقول آمنت بالله ثم يستقيم على ذلك وهذا مما في وهذا كما في القرآن قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها فالله جل وعلا أمر نبيه بذلك وأمر المؤمنين وقال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا وقال تعالى لعباده المؤمنين فاستقيموا إليه واستغفروه. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que ce hadith-là il est rapporté selon Sufyan ibn Abdullah qui a demandé au messager d'Allah, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire une parole dans l'islam qui réunissait tout le bien et qui était claire dans son style, dans sa façon d'être dite, il y a quelque chose de simple et clair et qui n'allait pas avoir besoin d'être expliqué par d'autres, hein, ou bien d'être clarifié plus que ça. Il y a quelque chose de clair et de simple en lui-même. Et il n'y a pas de doute que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu Jawami' al-Kalim. Qu'est-ce qu'on a dit? Jawami' al-Kalim, c'est les paroles qui sont résumées, qui sont peu, mais qui ont des grandes significations. Wa fasl al-khitab, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une parole ou un discours qui est tranchant et qui est clair. Ok? C'est-à-dire que sa parole, elle est précise et elle est très claire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette capacité-là de s'exprimer de cette manière-là, de façon claire, simple et nette. Hein? Donc, il a répondu à cet individu-là, à cet homme-là qui lui a posé cette question-là, avec deux phrases, hein? Avec deux mots, hein? Deux phrases très courtes, hein? Mais ces deux mots-là qu'il lui a dit en réponse, elles réunissent tout le bien en entier, hein? Sans exception. Et ça, c'est de dire, dis, hein? Il lui a dit, dis, je crois en Allah, puis ensuite de rester droit sur ça. Hein? Donc, comme c'est mentionné dans le Coran, le verset 30, Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, puis qui se sont mis droit, les anges descendent sur eux au moment de leur mort, en leur disant, n'ayez nulle crainte, et ne vous attristez pas, et réjouissez-vous, ou bien réjouissez-vous d'une bonne annonce du paradis, pour qui vous avait été promis, Donc les anges descendent sur eux parce qu'ils ont dit que leur Seigneur c'est Allah et qu'ils se sont mis droit. Au moment de la mort, les anges, quand ils viennent prendre leur âme, ils leur annoncent de ne pas avoir peur et de ne pas être triste et d'avoir la bonne annonce du paradis. Subhanallah, les êtres humains en général, au moment s'ils sont malades, avant la mort, souvent ils sont tristes. Hein? Ou bien ils pensent à la mort, donc ça les attriste ou ça les fait, ça les rend, disons, épeurés un peu anxieux. Et à ce moment-là, s'ils ont été des croyants et qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah et qu'ils se sont mis droit
dans l'adoration d'Allah et dans la foi en Allah, eh bien les anges au moment de la mort, justement, les anges les rassurent. Les anges viennent leur dire, hein, n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. Hein. Donc, subhanallah, c'est des bonnes annonces et ils leur annoncent le paradis par la suite. Regardez dans l'autre verset qui suit, le verset 13 et 14, dans Surat Al-Ahqaf. Hein, Allah il dit, et ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, puis qui se sont mis droits, istaqamu, alors nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés, ils ne seront point attristés. Ceux-là sont les compagnons du paradis qui y demeureront éternellement. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, hein, de croire en Allah et de se mettre droit, et la même chose pour les croyants en général. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 112 dans Surat Hud, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا, c'est-à-dire mets-toi, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, fastaqim, mets-toi droit, c'est un verbe impératif de istiqama, mets-toi droit, fastaqim kama umirt, comme tu as été commandé de le faire, toi, hein, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi, waman taba ma'aka, hein, qui se sont repentis avec toi, wala tatraw, et ne transgressez pas, hein, wala tatraw. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux croyants dans le verset 6 dans Surat Fussilat, il dit aux croyants, fastaqimu ilayhi wastaghfiruh, mettez-vous droit, hein, vers lui, votre Seigneur, votre Créateur, et demandez-lui pardon, demandez-lui le pardon. وقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله الإيمان كما هو معلوم وتكرر بيانه أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهذا الحديث يبين هذا قل آمنت بالله هذا قول فيقول الإنسان آمنت بالله ويكون مستقيما على ذلك في قلبه ويقينه ومستقيما عليه في أعماله لأن الاستقامة تعني استقامة القلب واستقامة الأعمال فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في هاتين الآيتين قل آمنت بالله ثم استقم فلا يكفي أن الإنسان يؤمن بقلبه ولا يقول بلسانه ولا يكفي أن يقول بلسانه ولا يستقيم في قلبه ولا أعماله بل لا بد من الأمور الثلاثة النطق باللسان والأعمال بالقلب والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. Donc le cheikh explique maintenant l'autre partie de ce hadith qui dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je crois en Allah. La foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je crois en Allah. C'est quoi de croire en Allah? Le cheikh, on en a parlé dans les hadiths précédents, mais il répète, il dit comme on en a parlé, comme on a expliqué plusieurs fois, la foi c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et une action avec le corps. Et ce hadith, dans le hadith qu'on est en train de lire, il explique cela. Il dit je crois en Allah. Donc ça c'est une parole, hein, tu dis avec ta bouche, je crois en Allah. Ok? Donc un être humain il dit je crois en Allah. يقول الإنسان آمنت بالله ويكون مستقيما على ذلك في قلبه, et il se met droit sur la foi en Allah dans son cœur et dans sa conviction, dans sa conviction, et également il se met droit sur la foi en Allah dans ses actions aussi, hein, parce que d'être droit ça veut dire, ou ça comprend, de se mettre droit dans notre cœur
de se mettre droit également dans nos œuvres et dans nos actions. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il a, en deux mots, en deux phrases, il a réuni tout le bien de l'islam en entier. Hein? C'est-à-dire en disant, dis, je crois en Allah et mets-toi droit par la suite. Istaqim. Hein? Fastaqim, al-istiqama, c'est plus de se mettre droit, parce que ça vient dans ce sens-là. L'istiqama, c'est de se mettre sur le droit chemin, de se mettre droit en soi-même, dans son cœur, dans sa foi, dans sa religion, dans ses actions, dans tout ce qu'on fait. La fermeté, c'est plutôt al-sabat. Mais ça a rapport aussi, parce que al-sabat et al-istiqama, c'est ensemble, ça va ensemble. D'être ferme dans ta religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Et quand j'étais en France, j'ai fait une conférence une fois, puis j'avais lu une risala du cheikh Rabi' al-Madkhali, as-sabatu ala sunnah, le fait de rester ferme sur la sunna. Et parmi les preuves que le cheikh a mentionné justement par rapport à ce sujet-là, il a mentionné le hadith qui parle de al-istiqama et il a mentionné les versets du Coran qui parlent de al-istiqama, pour faire comprendre que al-istiqama et al-sabat, c'est la même chose. De tenir la religion avec fermeté, puis de rester droit. C'est ça ce que ça signifie. Donc, c'est dans notre cœur et c'est dans nos actions. Le cheikh, il dit, d'être droit, tu peux pas juste dire, je suis droit dans mon cœur. Hein? Il faut que tu réunisses tout ensemble. Hein? Tu te mets droit dans ton cœur, puis tu te mets droit aussi dans tes actions. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni tout le bien dans cette parole-là. Donc, imaginez, la personne, elle vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, ô messager d'Allah, dis-moi une parole, hein, que j'aurais pas besoin de demander à quelqu'un d'autre, ou que j'aurais pas besoin d'explications plus approfondies, quelque chose de simple, quelque chose de clair, qui va m'aider dans ma religion. Et bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la meilleure réponse. Hein, dis, je crois en Allah, puis mets-toi droit. Parce que des fois, nous, tous les jours, on dit je crois en Allah. Hein? Je crois en Allah. Et on le répète, et on le dit. Mais est-ce qu'on se met droit? Hein? On continue à aller à gauche, on continue à aller à droite, on continue à être croche, on continue à faire des choses qu'Allah aime pas, on continue à dire des choses qu'Allah aime pas, on fait des choses qui sont pas correctes parfois. Donc, c'est pas juste de dire mets-toi droit, mais c'est de faire les actions aussi, et de se mettre droit réellement. Hein? Et donc, si tes actions sont pas droites, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Tu t'es pas mis droit réellement dans ton cœur comme il faut. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni tout le bien dans ces deux paroles-là. Dis, je crois en Allah et mets-toi droit. Et ça suffit pas juste, comme on a dit, de croire avec le cœur, ou juste de dire avec la langue, hein, ou bien de dire avec la langue et de ne pas se mettre droit avec le cœur et avec les actions. Il faut que les trois soient réunis. Donc la parole avec la langue, la croyance du cœur et les actions du corps. والاستقامة معناها أن يكون الإنسان معتدلا مستقيما بين الغلو وبين التساهل، فلا يكون غاليا وزائدا وطائشا، ولا يكون متساهلا منحلا، بل يكون معتدلا. ولهذا قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. فالاستقامة تكون بحسب الأوامر لا يزيد عليها فاستقم كما أمرت أي كما شرعنا لك. ثم أكد ذلك فقال ولا تطغوا أي لا تزيدوا ولا تغلوا في الاستقامة، لأن الخروج عن الاستقامة يكون بأحد أمرين، إما بالزيادة عليها وإما بالنقص منها، فالزيادة يجب على الإنسان تركها، أما النقص فالإنسان عرضة للنقص، وما منا أحد يسلم من النقص،
ولكن وعليكم السلام ورحمة الله ولكن الله جعل له الاستغفار فقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Donc le cheikh il nous donne une bonne explication maintenant de tous ces versets et de tous ces hadiths et il les réunit ensemble. On voit la grande compréhension qu'il a de l'islam dans l'explication qu'il donne maintenant. Il dit le fait de se mettre droit à l'istiqama, hein, c'est que l'être humain est dans le juste milieu, hein, il est droit et dans le juste milieu entre l'exagération et l'extrémisme et le laxisme et le fait de faire d'enlever des choses. Donc tu vas pas exagérer puis tu vas pas faire preuve de laxisme également. Donc de pas être dans l'extrême, d'être dans le juste milieu. Donc le cheikh il dit que il faut pas être exagéré, commencer à dépasser la limite, rajouter, hein, faire trop. Et il ne faut pas non plus être dans l'autre extrême de la personne qui laisse tout passer, qui se permet de faire ce qu'il veut, hein, et qui ouvre la porte à toutes sortes de péchés. Donc il faut être dans le juste milieu. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, mets-toi droit comme cela t'est ordonné. Hein, et de se mettre droit, c'est selon les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas en rajouter trop, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, fastaqim kama umirt. Vous voyez comment le verset il est spécifique, il est clair, il est précis, dans le verset 112 dans Surat Hud, fastaqim kama umirt. Mets-toi droit comme cela t'est ordonné, pas n'importe comment. Mets-toi pas droit et exagéré, non, mets-toi droit comme cela t'est ordonné. Donc, tu te mets droit selon les ordres que Allah te donne et tu n'ajoutes pas et tu suis pas tes passions, tu exagères pas. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que à notre époque là, on voit des gens qui jouent avec cette expression là de la modération et de l'extrémisme. Il y en a des gens qui jugent de l'extrémisme et de la modération uniquement selon leur passion. Ils vont dire, ah lui c'est un extrémiste. Et sur quoi ils se basent pour dire que c'est un extrémiste? Sur le fait que la personne, elle suit quelques aspects de l'islam que lui, il ne veut pas pratiquer, ou que lui, il ne peut pas pratiquer, il n'a pas envie de le faire, ou il n'a pas le courage de le faire. Donc, parce que lui ne le fait pas, il juge que tous ceux qui le font sont des extrémistes. Hein? Et c'est comme si on dirait que c'était cet individu-là qui était la mesure ou la balance pour juger entre la modération et l'extrémisme, que c'était lui le point de repère, que c'était lui la référence dans cette question-là. Alors que non, la référence pour nous, pour savoir qu'est-ce qui est l'extrême et qu'est-ce qui est la modération, c'est le Coran et la Sunna. C'est pas juste de dire, bon, il y a ceux-là qui disent ça, il y a ceux-là qui disent ça, donc nous on va prendre une position entre les deux juste pour être, hein, au juste milieu. Non, le juste milieu, il se calcule et il se détermine selon les textes du Coran et de la Sunna et selon l'application du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, hein, pas selon l'exemple de ce que nous on considère aujourd'hui, hein, et donc ça c'est important. Et je vais vous donner un exemple que j'avais donné l'autre jour qui peut peut-être aider à comprendre, parce que être modéré, ça ne veut pas nécessairement juste dire être au juste milieu, être dans le milieu, mais c'est d'être au juste milieu, pas juste d'être dans le milieu entre deux choses. Hein? Et c'est comme, pour donner un exemple, quelqu'un qui a une voiture, ok, puis sa voiture, ses roues sont désalignées. Hein? Donc qu'est-ce qui arrive avec cette personne? Si elle met son volant droit, elle va s'en aller à gauche ou à droite, parce que ses roues sont pas droites. Hein? Donc lui, quand il est droit, il pense qu'il est dans la droiture, alors qu'il va à gauche ou à droite, il est croche.
Pourquoi? Parce qu'il est mal aligné. Ses roues sont pas alignées. Donc, celui qui peut être une référence dans la question de savoir si il est dans le juste milieu ou non, c'est la personne dont les roues sont droites, dont les roues sont bien alignées. Et celui qui a les roues bien alignées, c'est celui qui suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih. Celui-là, il tient son volant droit et les roues sont droites. Hein? Il va pas à gauche et à droite. Tandis que l'autre, il pense qu'il est droit, il est croche. Il est dans une bid'a ou il est dans un extrémisme ou dans un péché et il s'imagine que c'est ça la bonne voie et que c'est ça qui est permis ou que c'est ça qui est correct alors qu'il est dans l'erreur. Et à cause de ça, il s'imagine que tous ceux qui le contredisent sont dans l'extrémisme. Donc, l'extrémisme, ça ne se mesure pas par rapport à ce que les kuffars aiment, par rapport à ce que les kuffars acceptent de l'islam, ça se mesure pas non plus par rapport à ce que les gens voient dans la société comme étant la majorité de ce que les gens font. Hein. Ça peut être une minorité qui est sur le juste milieu et qui est modérée, tandis que la grande majorité néglige ou bien tombe dans l'erreur ou le péché. Donc la référence c'est pas le nombre, la référence c'est pas la popularité ou qu'est-ce que les gens font, la référence c'est le Coran et la Sunna. Et actuellement on entend parler du niqab, on entend parler de la question de couvrir le visage, et malheureusement on entend de la part de certains parmi les musulmans qui sont ignorants ou bien qui ont un manque de connaissances dans les questions de la charia, qui s'imaginent que de porter le niqab ou le sitar ou bien qu'est-ce qui couvre le visage, que ça c'est de l'extrémisme. Alors que non, hein, c'est le vêtement des femmes des croyants, des mères des croyants, c'est le vêtement que les femmes des Sahaba portaient, elles se couvraient le visage, hein, et elles le mettaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans les hadiths. Il y a des versets qui parlent de ça, il y a des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de ça, il y a des paroles des compagnons qui parlent de ça, il y a des paroles des tabi'in qui parlent de ça, il y a des paroles des ulama de l'islam à travers les siècles qui parlent de ça. C'est pas une innovation, c'est pas une bid'a comme certains égarés essaient de le dire, c'est pas quelque chose qui vient des Turcs ou des Byzantins ou des trucs de ce genre, non, c'est une pratique qui vient du Coran, qui vient de la Sunna, qui est authentique et que certains savants considèrent comme étant obligatoire, tandis que d'autres savants considèrent comme étant pas obligatoire mais recommandé, et ils disent que c'est mieux de le mettre que de ne pas le mettre. Donc celui qui vient avec une autre position que ça et qui dit que c'est une innovation ou que c'est de l'exagération ou que c'est de l'extrémisme, alors celui-là il a dévié de la droiture. Hein. Il n'est pas dans le juste milieu celui-là, il n'est pas dans la modération celui-là, au contraire. Au contraire, c'est lui qui est dans l'extrémisme ou dans le laxisme. Donc, comme on disait, Allah il dit « Fastaqim kama umirt » mets-toi droit selon les ordres, et n'ajoute pas, et n'enlève pas aussi. Hein. Mets-toi droit comme on t'a ordonné de l'être, comme Allah l'a légiféré pour toi. Hein. Puis il a confirmé ça en disant « Wala tatraw » et ne transgresse pas. Wala tatraw, tatraw c'est le verbe, hein, c'est un verbe impératif dans le sens de l'interdiction ici, la tatraw, hein, ne transgressez pas ici, et ça vient de Tourian. At-Tourian, c'est de transgresser. Et de là, ça vient le mot Tarout. Hein. Tarout, ça vient de Tourian, c'est-à-dire quelqu'un qui transgresse, qui dépasse la limite. Hein. فَلَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Lorsque l'eau a dépassé les limites, hein, lors du déluge, hein, à l'époque de Noé, Taralma, c'est-à-dire l'eau, elle a transgressé les limites de la rivière, commencé à gonfler, et ça, par la suite, envahit et noyé tout le monde. Donc c'est un exemple du mot Torian, et c'est de ça que Allah parle ici. Voilà, tatraw, c'est-à-dire ne dépasse pas les limites, exagère pas dans la religion, tombe pas dans l'extrémisme, hein, tombe pas dans l'extrémisme de rendre haram ce qui est halal ou de rendre halal ce qui est haram, ou de rendre obligatoire ce qui n'est pas obligatoire, hein, tu veux le rendre obligatoire alors que c'est pas obligatoire,
hein, ou bien tu veux interdire des choses permises. Donc ça, c'est des exemples d'exagération, et c'est des choses qui font tomber dans l'exagération, aussi de faire des innovations, de faire des bid'ah et de les ordonner alors qu'elles ne font pas partie de l'islam. Tout ça, c'est des exemples d'exagération. Hein, ou bien de nier des choses qui font partie de la religion alors qu'elles sont claires dans le Coran et dans la Sunna, tu les rejettes, et que tu penses que ça c'est de la modération, et bien ça aussi c'est des exemples d'exagération ou de dépassement. Et le cheikh il dit donc, n'augmentez pas et n'exagérez pas dans la religion, et n'exagérez pas dans le fait de vouloir être droit. Hein. Tu veux être droit au point où tu exagères et tu tombes dans l'extrémisme. Parce que de sortir du droit chemin, ou de sortir de al-istiqama, ou de la droiture, ça peut se faire de deux façons, comme on l'a dit. C'est soit en ajoutant dans la religion, ou bien soit en enlevant. Donc, le fait d'ajouter, hein, lorsque quand quelqu'un il augmente, qu'est-ce qui a été ajouté, il faut l'enlever, il faut l'abandonner. Et si quelqu'un a enlevé de la religion, alors dans ce cas-là, la personne qui a enlevé des choses dans la religion, elle est comme susceptible d'avoir des manques dans sa religion, et donc ça c'est dangereux. Mais il faut comprendre aussi, le cheikh il dit par la suite que il n'y a personne qui est à l'abri des manques. Il n'y a personne qui est à l'abri des manques. Dans le sens que personne ne peut pratiquer la religion au point où il va dire, moi, ma religion elle est parfaite, ou elle est complète. J'ai tout fait ce que Allah m'ordonne. Hein. Mais Allah il a établi l'istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon. Hein. Il n'y a personne qui ne fait pas de péché, il n'y a personne qui fait pas d'erreur ou de faute ou de manque dans sa religion. Mais Allah il nous dit justement fastaqimu ilayhi wastaghfiruh, mettez-vous droit vers lui et demandez-lui pardon, parce que même si tu vas te mettre droit, tu peux pas te mettre droit au point où tu vas jamais avoir de manque ou de faute ou de péché ou d'erreur. Mais quand tu as des fautes, quand tu as des erreurs, repentis-toi et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça veut dire, quand on parle de se mettre droit, c'est ça. Hein? De faire ce que Allah t'ordonne de faire, de rester droit, et que lorsque tu as des manques ou des fautes, eh bien, tu te corriges et tu demandes pardon à Allah, puis que tu te remets droit. Hein? Quand tu as des faiblesses ou des oublis ou des fautes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, Ad-Darimi, Ahmad dans la Musnad, Malik dans Al-Muwatta et Al-Hakim dans Al-Mustadrak, selon Thawban, et il a été authentifié par Hakim dans Al-Mustadrak. Il dit Fastaqimu ilayhi wastaghfiru, il mentionne le hadith Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min. C'est-à-dire, mettez-vous droit, mais sachez que vous n'allez pas être capable de vous accrocher au point où vous n'allez pas avoir des manquements. Et sachez que vos meilleures œuvres, parmi vos meilleures œuvres, il y a la prière, la salat. Et personne ne peut rester avec le wudu, personne ne reste avec son wudu et le garde, excepté un croyant. Personne ne garde son wudu, excepté un croyant. Le cheikh il dit قوله استقيموا ولن تحصوا أي مهما عملت لن تحصي الدين فالدين كثير والأوامر كثيرة ولا بد أن يحصل منك تقصير لأنك عبد ضعيف فعليك بالاستغفار لأن الاستغفار يمحو ما يحصل منك ويجبر ما يحصل منك من النقص فالاستقامة أمرها عظيم فالإنسان لا يغلو ولا يجفو فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم
من جوامع الكلمة التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici, le cheikh il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit mettez-vous droit et vous n'allez pas, hein, walan tuhsu. Il dit ça veut dire quoi? Walan tuhsu, ça veut dire que peu importe les actions que tu fais, tu vas jamais être capable, hein, tu vas jamais être capable de pratiquer ta religion complètement ou à la perfection, hein, parce que la religion, elle est grande, il y a beaucoup d'ordres, il y a beaucoup de commandements à respecter, et c'est obligatoire qu'à un moment ou un autre, il va y avoir de ta part une faute ou un manquement, parce que tu es un esclave d'Allah qui est faible, et donc dans ce cas-là, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la demande du pardon efface les péchés que tu as faits ou les manquements qui ont pu se produire de ta part, et et également donc ça va faire partir ou effacer tout ce qui a pu apparaître en toi tout ce qui a pu arriver en toi de manquements et des choses de ce genre. Donc le fait de se mettre droit, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'important dans l'islam, et un individu, donc il doit se mettre droit, il ne doit pas tomber dans l'exagération, ni dans le laxisme et la négligence, hein, et l'indifférence. Donc ça c'est très important. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, ça fait partie des paroles qu'on a dit, jawami'ul kalim, hein, des paroles courtes qui ont une grande signification que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues. Hein, dit, je crois en Allah, puis mets-toi sur la droiture par la suite. Ensuite, on va lire le prochain hadith, hein, parce que lui aussi il est court. C'est le hadith 22, hein, hadith الثانية والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام واجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Le cheikh, il dit ici, il mentionne ce hadith, le hadith 22, qui est rapporté selon Abu Abdullah, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radiyallahu anhuma. Il dit qu'un homme a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, vois-tu si je fais les prières obligatoires et que je jeûne le mois du Ramadan et que je considère qu'est-ce qui est halal et que je le fais en croyant que c'est halal et que je m'abstiens de faire ce qui est haram, hein, et que je ne rajoute rien à ça, est-ce que je vais rentrer au paradis? Il lui a dit oui. Alors il a dit wallahi, par Allah je ne vais rien ajouter à ça. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim, c'est un hadith rapporté par Muslim selon Jabir, qui dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ô messager d'Allah, vois-tu si je fais mes 5 prières obligatoires et que je jeûne le mois de Ramadan et je traite qu'est-ce qui est halal comme tel, hein, qu'est-ce qui est halal, je le traite comme étant halal, je le fais en croyant que c'est halal. Ce qui est haram, je m'en éloigne, je ne le fais pas, hein, et que je ne rajoute rien à ça. Est-ce que je vais rentrer au paradis? Il a dit oui. Il a dit, par Allah, je jure que je ne vais rien rajouter, quoi que ce soit à ce que j'ai dit. Et la signification de haramtul haram, c'est-à-dire je m'en écarte. Je crois que c'est haram, mais je m'en écarte. Wa ahlaltul halal, ça veut dire je le fais, qu'est-ce qui est halal, en croyant que c'est halal.
الشيخ الفوزان il explique ce hadith. Il dit هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أرأيت أي أخبرني يا رسول الله إذا صليت الصلوات المكتوبات يعني اقتصرت على الصلوات الخمس ولم أتنفل وصمت رمضان يعني اقتصرت على الفرض ولم أصم تطوعا وأحللت الحلال أي اعتقدت حله وفعلته وتناولت الحلال وتمتعت به وحرمت الحرام أي اعتقدت تحريمه واجتنبته أأدخل الجنة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أي تدخل الجنة. فهذا الحديث donc on va expliquer. Le cheikh il dit cet homme-là est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande ô messager d'Allah, vois-tu, c'est-à-dire informe-moi, donne-moi la réponse ou l'information au sujet de la question suivante. Si je prie les prières obligatoires et je fais que ça, je fais que les 5 prières obligatoires, je ne fais pas des prières supplémentaires, et que je jeûne le mois du Ramadan, je fais seulement le jeûne obligatoire du Ramadan et je ne fais pas d'autres jeûnes de plus, et que je rends halal ce qui est halal, c'est-à-dire je crois que c'est halal et je le fais et je profite de tout ce qui est halal, et je jouis de tout ce qui est halal, et que je traite ce qui est haram comme étant haram, c'est-à-dire je crois que ces choses-là sont haram et je m'en écarte et je ne les fais pas. Est-ce que si je fais tout ça, est-ce que si je respecte ça et que je me limite à ça, est-ce que je vais rentrer au paradis? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, tu vas rentrer au paradis. Et donc le cheikh explique, il dit هذا الحديث فيه أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات واكتفى بالحلال عن غيره من المآكل والمشارب المحرمة فإنه يدخل الجنة. Donc ce hadith nous dit que celui qui fait les obligations et qui s'éloigne et qui abandonne les choses haram et qui se limite à ce qui est halal, dans tout ce qui se mange ou dans tout ce qui se boit, et des choses qu'on mange et qu'on boit et des choses de ce genre, eh bien celui-là il va rentrer au paradis. Celui-là il va rentrer au paradis. Donc le cheikh il explique, il dit والله جل وعلا قسم المؤمنين إلى 3 أقسام. الأول ظالم لنفسه وهو الذي يقع في المعاصي دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن هو من أهل الجنة، ولو عذب فإن مآله إلى الجنة. والثاني هو المقصود بهذا الحديث المقتصد الذي اقتصر على الفرائض ولم يأت بالنوافل وترك المحرمات واكتفى بالمباحات. والثالث السابق بالخيرات وهو الذي أدى الواجبات والفرائض والنوافل وتجنب المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، وهذا في أعلى درجات المؤمنين. قال الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a divisé les croyants en trois groupes, 3 catégories. Le premier groupe c'est le groupe de celui qui se fait du tort à lui-même. Al-zalimu li nafsihi. Lui il se fait du tort à lui-même. C'est celui qui fait des péchés qui n'ont pas atteint le degré de shirk, c'est des péchés, mais qui ne sont pas des péchés comparables au shirk, et donc celui-là il est sous la volonté d'Allah. S'il meurt sans se repentir des péchés qu'il fait, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner, et si Allah veut, il va le châtier, mais il sera parmi les gens du paradis. Même s'il est châtié, sa destination sera le paradis. Tandis que le deuxième, la deuxième catégorie de croyants, c'est la catégorie dont on parle dans ce hadith. C'est al-muqtasid.
al-muqtasid, c'est-à-dire celui qui se limite à faire ce qui est obligatoire, il ne fait pas des actes surérogatoires ou supplémentaires, et il s'abstient des choses haram. Il prend que ce qui est permis dans l'islam. Il ne fait pas rien de haram, puis il fait tout ce qui est obligatoire, mais il ne fait rien de plus. Donc ça c'est al-muqtasid, c'est celui qui est dans la deuxième catégorie des croyants. Puis il y a la troisième catégorie, c'est as-sabiqu bil khayrat, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire partie, de nous aider à faire partie de ce groupe-là, parmi ceux qui devancent tous les autres dans le bien. Et à notre époque, bien entendu, c'est pas facile. Donc le cheikh il dit, Allah al-Musta'an, des fois on se demande si à notre époque, c'est même facile de faire partie de la deuxième catégorie des muqtasidun. Que Allah nous en préserve de tomber dans les choses haram et d'abandonner les choses recommandées dans la religion, puisque c'est quelque chose qui nous aide à avancer dans notre foi. Donc le cheikh dit la troisième catégorie, c'est ceux qui devancent tous les autres dans le bien. Ils dépassent tout le monde par leurs bonnes œuvres. Et donc, ça c'est celui qui fait les obligations, qui fait tout ce qui est obligatoire, et qui respecte les actes surérogatoires, et les actes qui sont recommandés, qui ne sont pas obligatoires, et qui s'abstient des choses haram, mais non seulement il s'abstient des choses haram, mais il s'abstient également de tout ce qui est détestable. Et même parfois de certaines choses qui sont permises par crainte de tomber dans le haram. Il s'éloigne des choses permises par crainte de tomber dans ce qui est haram. Donc ça c'est la catégorie des croyants qui sont au-devant des autres, qui ont dépassé tous les autres. Et ça c'est le plus haut degré parmi les degrés des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Donc Allah il a divisé les croyants dans ces trois catégories-là. Celui qui se fait du tort à lui-même, celui qui est muqtasid, il fait ce qui est obligatoire mais il fait rien de plus, puis il s'abstient de ce qui est interdit, mais il s'abstient pas de plus que ça, et celui qui dépasse tous les autres dans le bien, c'est-à-dire celui qui fait ce qui est obligatoire et plus encore, ce qui est recommandé, et qui s'abstient de ce qui est interdit et plus encore de ce qui est détestable. D'accord? Donc, ça c'est la meilleure catégorie. Les ulama et les martyrs et ceux-là, ils font partie de la première catégorie. C'est-à-dire la catégorie des gens qui ont dépassé tous les autres dans le bien. C'est la troisième catégorie, pas la première, la troisième. Mais vous allez voir un point important ici, le cheikh il dit فَالْمُؤْمِنُونَ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ قال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير حتى الظالم لنفسه في الجنة ما دام ليس عنده شرك ولا كفر وغاية ما هنالك أنه عنده معاص وكبائر دون الشرك فهذا من أهل الجنة إما أن يدخلها بعفو الله ومغفرته وإما أن يعذب في النار بقدر ما يطهره من ذنوبه ثم يدخل الجنة. Le cheikh il dit que les croyants ne sortent pas de ces trois catégories-là. Les croyants, ils ne sortent pas de ces trois catégories-là, ils sont tous au paradis. Les trois catégories qu'on a mentionnées, les trois sont au paradis, ils rentrent tous au paradis, sans exception. D'accord? C'est comme Allah il le dit dans le verset qui vient tout de suite après. Après le verset 32, il y a le verset 33 qui dit dans le paradis, le jardin d'Éden, dans lequel ils vont rentrer, et on va leur donner
des parures, hein, des bracelets d'or et des perles et des choses de ce genre, et ils porteront des vêtements de soie. Donc ça c'est les exemples pour dire que les croyants ils vont entrer au paradis, peu importe qu'ils fassent partie de la première catégorie, de la deuxième catégorie ou de la troisième catégorie qu'on a mentionné, ils vont tous rentrer au paradis. Même celui qui se fait du tort à lui-même, il rentre au paradis. Tant qu'il n'a pas commis un shirk ou un kufr majeur, il va rentrer au paradis. Hein? Le pire, qu'est-ce qu'il a, c'est qu'il a des péchés, des grands péchés qu'il a commis, hein, qui ne rentrent pas dans le shirk, qui sont moins graves que le shirk. Dans ce cas-là, il sera dans le paradis. Soit qu'il va y rentrer par le pardon d'Allah et par sa miséricorde, il va rentrer direct, hein, parce qu'Allah va le pardonner pour ses péchés, ou bien soit que Allah va le châtier dans son feu, dans son enfer, selon la quantité ou la proportion qui est nécessaire pour le purifier de ces péchés-là. Hein, puis ensuite, il va le faire sortir de l'enfer, puis il va le faire rentrer au paradis par la suite. Ok? Donc ça c'est pour faire comprendre que la personne parmi les musulmans qui commet des péchés, même si elle fait partie de ceux qui se font du tort à eux-mêmes ou de l'injustice à eux-mêmes, ils ne vont pas rester éternellement en enfer. S'ils rentrent, ils vont rester un certain temps, puis ensuite ils vont sortir. Oui, c'est ça, sauf, comme tu dis, les 10 commandements, sauf le premier qui est le shirk. Ouais, c'est ça. Parce que le shirk, ça, Allah il ne va pas le pardonner, excepté pour celui qui, alaykoum salam wa rahmatullah, Allah ne va pas le pardonner, le shirk majeur, excepté à celui qui s'est repenti avant sa mort. Mais celui qui meurt sans se repentir du shirk majeur, celui-là, il va en enfer pour l'éternité. Et le shirk mineur, Allah aussi, il pardonne. Oui, le shirk mineur, dans le sens, quand je dis il pardonne, c'est-à-dire que le shirk mineur, il ne fait pas sortir de la foi complètement, il ne fait pas sortir de l'islam. La personne qui commet un shirk mineur, l'action dans laquelle il y a le shirk mineur, elle ne sera pas acceptée d'Allah et il va être puni de l'avoir fait, mais il ne va pas rentrer en enfer éternellement à cause de ce shirk mineur, seulement à cause d'un shirk majeur ou d'un kufr majeur. Hein? Avant de mourir, oui. C'est comme par exemple quelqu'un qui est mushrik ou kafir, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et puis il meurt. Il va entrer au paradis si il l'a dit. S'il ne meurt pas et qu'il continue à pratiquer l'islam et à être un bon musulman et à s'abstenir du shirk, et que par la suite il meurt comme un musulman, dans ce cas-là, il va, Inch'Allah, aller au paradis. Allah il pardonne le shirk de celui qui se repent du shirk, mais c'est-à-dire il accepte le tawhid et il rentre dans l'islam, il suit l'islam. Allah va accepter de lui la repentance, il va accepter de lui l'islam, tandis que celui qui meurt sur le shirk sans se repentir à Allah, il meurt comme ça dans l'état de shirk, celui-là il va rester en enfer pour l'éternité. Hein? Tu comprends? Il est tiré en fait pas du hadith de Jibril, mais il est tiré en fait toi tu parles des 3 degrés de l'islam, comme l'islam, la foi et l'ihsan. Oui, on peut dire que c'est la même division, dans le sens que il y a les gens qui sont juste musulmans, hein, ils ont la base de la foi, mais ils font pas plus que ça, hein, ils font des péchés peut-être, donc on dit c'est des musulmans, ils sont pas en dehors de l'islam, toutefois leur foi elle est faible. Puis il y a l'autre degré qui sont les mu'minoun, qui ont la foi, qui font les bonnes œuvres, etc., mais qui vont pas faire plus que ça. Et puis il y a le 3e degré des muhsinoun, ceux qui ont al-ihsan. On peut dire que c'est à peu près la même. Il y a des ulama, bon, écoute, il y a des ulama qui ont expliqué justement quand ils parlent des 3 degrés de l'islam, qui disent que ça s'apparente à la même chose que les 3 degrés qu'on vient de mentionner. Donc on peut dire que oui, dans certains sens, parce que c'est des degrés différents de foi. Hein.
comprends ce que je veux dire? C'est des degrés différents de la foi. Non. Oui, c'est ça, parmi les musulmans, oui. C'est ça. Il y a peut-être, il y a certains aspects ou certains points il y a certaines différences entre ces trois degrés-là, dans les degrés de l'islam, puis dans les 3 degrés dont on parle parmi les croyants, mais qu'est-ce qu'on veut dire, c'est justement que, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que les 3 degrés sont des musulmans, sont des croyants, certains ont une foi plus faible, certains ont une foi plus forte, et il y a, peu importe leur niveau de foi, à la fin, la conclusion, c'est qu'ils vont tous, Inch'Allah, rentrer au paradis, mais il ne faut pas oublier que dans le paradis, même dans le paradis, il y a des degrés. C'est pas tout le monde qui vont être au même degré dans le paradis. Hein? Donc il y en a qui vont entrer très haut dans le paradis, comme les martyrs, les prophètes, les véridiques, et ainsi de suite. Puis il y a d'autres qui vont rentrer au paradis, mais qui vont être dans des degrés plus bas, selon les niveaux de leur foi, selon les niveaux de leurs pratiques et de leurs actions. Et il y a un point aussi que je veux mentionner par rapport à ce qu'on a mentionné aussi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est que quand on mentionne la question des gens qui font des kaba'ir, qui font des grands péchés, et qu'on dit à ce sujet-là qu'ils ne vont pas demeurer en enfer éternellement et que même s'ils ont commis des grands péchés, Allah peut leur faire miséricorde et les faire rentrer directement au paradis, ou bien les punir un certain temps dans l'enfer, puis par la suite les faire rentrer au paradis. On ne dit pas ça pour encourager les gens à faire des péchés, et à dire, du moment que tu es musulman, ça y est, vas-y, fais des péchés, parce que de toute façon tu vas aller au paradis. Non. On mentionne ça justement pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'extrémisme, comme certains qui voient quelqu'un parmi les musulmans commettre un péché ou un crime, puis qui disent « Ah, lui c'est un kafir, parce qu'il a commis un péché ». Ça c'est de l'extrémisme, ça c'est de l'exagération, et ça c'est la voie des khawarij. C'est la voie des gens de bid'a parmi les khawarij qui déclarent un musulman kafir à cause des péchés qu'il commet. Donc il faut faire très très attention de ce genre d'exagération-là. Donc on ne veut pas dire ça pour, disons, que les gens prennent à la légère la question des péchés, puis qu'ils disent, bon, c'est pas grave, même si on n'est pas des bons musulmans, on fait des péchés, Allah va nous faire entrer quand même au paradis. Non, c'est pas dans ce sens-là. Et c'est pour ça que Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, dans le hadith qui parle des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs, et des droits des serviteurs sur Allah, quand il était sur l'âne, il a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma haqqul ibadi ala Allah, ma haqqul ibadi ala Allah, wa ma haqqullahi ala al-ibad. ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد. Après Mu'adh ibn Jabal a dit Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager savent mieux quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah. Il a dit Allah et son messager savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Haqqullahi ala al-'abid an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il n'associe rien avec lui. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie personne qui n'a rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il a dit أفلا أبشر الناس يا رسول الله, est-ce que je ne devrais pas aller annoncer cette bonne nouvelle-là à tout le monde? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là, la tubashirhum fayattakilu. Ne leur dis pas cette chose-là, parce que sinon ils vont dépendre là-dessus, ils vont abandonner peut-être les actions, cesser de prendre les choses au sérieux, puis ils vont dire bon, de toute façon, peu importe, j'ai pas fait le shirk, donc je vais entrer au paradis. Je peux faire des péchés, c'est pas grave. A'udhu billah. Ça c'est une mauvaise compréhension de ce hadith. Donc on dit pas ça pour ça, mais en même temps, étant donné qu'à notre époque, il y a tellement de gens qui sont tombés dans l'extrémisme, et dans la aqidah du takfir, et dans la aqidah des khawarij, et qui font sortir des gens de l'islam parce qu'ils commettent des grands péchés, on est obligé de leur d'expliquer aux musulmans que les gens qui font des kaba'ir,
ça ne veut pas dire qu'ils sont en dehors de l'islam, et que ça ne veut pas dire qu'ils vont être en enfer pour l'éternité, même s'ils rentrent en enfer, hein, ça c'est s'ils rentrent, Allah peut leur pardonner, mais s'ils rentrent, ils ne rentrent pas pour toujours, ils rentrent pour un certain temps, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans les hadiths que une personne qui a une atome de foi, elle ne va pas demeurer éternellement en enfer, il va faire sortir toute personne qui a une atome de foi de l'enfer. C'est-à-dire quelqu'un qui a été sur, toute personne qui a été sur le tawhid et qui n'a pas commis de shirk majeur, ou de kufr majeur, elle ne va pas rester éternellement en enfer. Le seul qui va rester éternellement en enfer, c'est celui qui a commis du shirk majeur ou une forme de kufr majeur quelconque. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc on a fait 3 hadiths aujourd'hui, et on continuera donc, Inch'Allah, samedi prochain. À moins qu'on soit à Toronto samedi prochain. Donc si samedi prochain on est à Toronto, Inch'Allah on le fera à Toronto. On essaiera de le faire le matin, après le Fajr, Inch'Allah on fera le dars de samedi et dimanche à Toronto là-bas, Inch'Allah. Et on le mettra comme ça par la suite sur le site. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.